haut de la côte sur Sherbrooke. Puis on va terminer ça au Parc Maisonneuve avec un barbecue et puis des prestations d'humour et des prestations musicales. Donc c'est un peu ça le plan de la journée. Encore une fois, restez hydratés. Donc je vais passer la parole à ma collègue Héloïse qui va animer ce point de presse. Donc Héloïse, tu peux te rapprocher du micro. J'invite aussi les porte-paroles, les gens qui vont prendre la parole, à se rapprocher du camion de son. Comme ça, on va pouvoir avancer plus vite. Merci beaucoup. Allô, merci d'être ici malgré la chaleur. Pour la première grande action de la coloc, donc on est la coalition contre le logement cher. Comme vous le savez, le 1er juillet, c'est aussi ce qu'on appelle le jour des déménagements. Sauf qu'en ce moment, on est en pleine crise de l'inabordabilité. Donc, on manifeste aujourd'hui ici à Montréal, mais aussi à Québec et à Rouen, pour faire part de nos exigences à tous les politiciennes et les politiciens au pouvoir ou qui aspirent à l'être. En tout, la coalition contre le logement cher réunit 121 groupes membres, dont 28 regroupements nationaux issus de divers milieux. Donc, on a des gens des milieux du logement, syndicales, communautaires, féministes et étudiants. Pour vous faire part de nos revendications, de ce qu'on exige au gouvernement, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Francis Dolan, qui est porte-parole pour le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, le RECLAC. Je vais laisser la parole à Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, Front d'action populaire en réaménagement urbain. À Laurence, non, c'est pas ça, c'est Linda, effectivement. À Linda Kelly, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, à Mandeline Lié, co-coordonnatrice de l'Aide des femmes du Québec, à Katia Lelièvre, troisième vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, puis à Loïc Goyette, président de l'Union étudiante du Québec, l'UEC. Bon, je laisse la parole à Francis. Les points de presse, c'est ici, il faudra aller voir. Francis Dolan et porte-parole pour le RECLAC. Oui, bonjour, merci d'être là. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec réunit plus de 50 comités et associations qui constatent la sévérité de la crise du logement et l'aggravation des conditions de logement pour les locataires de partout au Québec. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour porter la voix des locataires, des mal logés et réclamer un véritable contrôle des loyers au Québec. Merci. On l'a vu dans les dernières années, le marché immobilier surtout régulé ne fonctionne pas. Les loyers ont explosé et ont plus que doublé dans les dernières années au Québec. Il est plus que temps de mettre un frein à cette flambée des loyers qui nous appauvrit année après année. Merci. Le logement trop cher appauvrit les locataires partout au Québec. Dans nos milieux, on le voit aujourd'hui avec cette manifestation organisée par une coalition historique contre le logement cher, il faut le dire, coalition qui regroupe déjà 120 organisations, dont 30 nationales. Ça illustre très bien à quel point l'enjeu de la cherté du logement, elle touche tout le monde au Québec. Pour s'en sortir, avec la cherté des logements déjà disponibles, avec les milliers de ménages locataires qui, partout au Québec, consacrent déjà une part trop importante de leurs revenus pour se loger, ça prend des alternatives à ces logements privés trop chers. Ces alternatives, c'est pas compliqué, ça s'appelle du logement social. C'est le logement social sous ses différentes formes. Des logements de type HLM, des logements publics qu'on ne construit pratiquement plus, des logements coopératifs, des logements gérés par les organismes sans but lucratif d'habitation. C'est ça l'alternative au marché privé trop cher. Ce qu'on veut, c'est un véritable logement social dont les loyers sont moins chers que les loyers du marché qui, eux, ont explosé dans les dernières années, 60% depuis 2018. Le fameux logement abordable qu'on nous promet, il est de moins en moins abordable. Il est maintenant aussi cher que le loyer médian du marché et on crée des nouvelles catégories qui sont des logements encore plus chers, qui laissent encore une fois en plan des locataires à petits revenus, à modestes revenus, qui n'arriveront jamais à se loger autrement.
On parle de personnes aînées, des jeunes, des étudiants et étudiantes, des familles monoparentales. Personne n'est à l'abri de cette crise du logement cher. Et c'est pour renforcer notre filet social qu'on revendique aujourd'hui du logement social, un vrai plan de développement massif de logement social sur plusieurs années pour se sortir de la crise permanente du logement dans laquelle sont plongés nos voisins, nos voisines, nos parents, nos amis, nos enfants et toutes ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent le bec à l'eau en cette journée des déménagements au Québec. Solidarité! Bonjour, je m'appelle Mandoline Blier, je suis co-coordonnatrice à l'Art des Centres de femmes du Québec. Je viens vous parler aujourd'hui pour vous dire que la crise du logement affecte durement les femmes. Elles sont majoritaires parmi les locataires à faible revenu et surreprésentées dans les ménages monoparentaux. Elles touchent plus sévèrement les femmes âgées, migrantes et immigrantes et les femmes en situation de handicap. Plusieurs sont contraintes de rester dans un milieu dangereux, faute de pouvoir se reloger. Certaines sont victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles de la part de leurs propriétaires, de leurs concierges. D'autres femmes restent dans des situations de violence conjugale ou d'insalubrité car elles ne trouvent pas de logement qui répondent à leurs besoins et à leurs revenus. L'itinérance est de plus en plus présente chez les femmes. Elles vivent chez des amis ou de refuge en refuge, de maison d'hébergement d'urgence en maison d'hébergement d'urgence et parfois même dans leur voiture. Ces situations-là ne sont pas isolées. Des centres de femmes partout au Québec rencontrent quotidiennement ces réalités qui sont de plus en plus dures, complexes et surtout inacceptables. Sans logement qui correspondent à Sans logement qui correspondent à leur capacité de payer, il n'y a pas de liberté possible pour les femmes, ni de véritable porte de sortie face à la violence et à la pauvreté. Le droit au logement, c'est une condition essentielle à la sécurité, la santé, la dignité et l'autonomie des femmes. Donc, il est plus que temps d'agir. Bonjour, Linda Kelly, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, une organisation de défense des droits humains fondée en 1963 au Québec et qui a participé à l'élaboration de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui fête son 50e anniversaire cette année. On est là aujourd'hui parce qu'on trouve extrêmement important de faire partie de la coalition contre le logement cher et de demander au prochain gouvernement que le droit au logement soit explicitement inscrit et protégé et reconnu dans la Charte québécoise. Le droit au logement, c'est un droit, c'est pas une marchandise. Et il est extrêmement important qu'il soit inscrit dans la Charte pour que les gouvernements s'engagent à le réaliser et à le mettre en œuvre. Le droit au logement, c'est extrêmement lié à la santé, à l'éducation, à la santé. Je recommence. Le droit au logement est extrêmement lié à la santé, à l'éducation, à la sécurité de toutes les personnes qui vivent au Québec. En ce moment, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont des difficultés à se loger et ça compromet tous les aspects de leur vie. Le gouvernement du Québec sait qu'il a des obligations claires en vertu des traités internationaux auxquels il a adhéré de son plein gré. Le gouvernement a la responsabilité de mettre en place des conditions qui vont permettre aux Québécois et Québécoises de vivre dignement dans des endroits adéquats, avec une protection effective contre les expulsions arbitraires et frauduleuses, les reprises de logements, et également un contrôle des loyers et des investissements massifs dans le logement social maintenant. Merci. Bonjour, je m'appelle Katia Lemiette, je suis présidente à la CSN. La CSN représente 350 000 travailleurs et travailleuses partout au Québec, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions. Puis, on se fait couper notre capacité à pouvoir revendiquer par le gouvernement. Les gouvernements successifs ont attaqué la capacité des travailleurs à aller chercher les meilleures augmentations salariales. Pendant ce temps-là, le prix des loyers augmente. Notre monde ne sont plus capables de se loger et de se nourrir. On a des travailleuses, des travailleurs qui dorment dans leur voiture. On a beaucoup de gens qui sont obligés d'aller chercher de l'aide alimentaire pour être capables de subvenir à ses besoins. Puis pendant ce temps-là, on a un gouvernement
qui non seulement ne fait rien pour la crise du logement, mais en plus aide les employeurs à nous égorger. Il est temps que ce gouvernement-là se rende compte que ce sont les travailleurs, les travailleuses, les citoyens, les citoyennes qui l'ont porté au pouvoir et qui prennent action pour qu'on soit capable de vivre et de survivre. Le logement, c'est un droit fondamental et il doit être inscrit dans la charte. C'est difficile de demander à du monde d'être productif 40 heures par semaine quand ils n'ont pas le choix à se mettre ça à la tête. C'est la base. Et donc, le gouvernement doit prendre les choses en main, doit faire un registre, doit s'assurer qu'on a du logement social, puis que tous les travailleurs et les travailleurs du Québec, la classe ouvrière est capable de se loger. Alors voilà, solidarité. Bonjour, je m'appelle Loïc Gueillette, donc président de l'Union étudiante du Québec. L'UEC, on représente 110 000 personnes étudiantes à travers le Québec. Dans un peu toutes les régions du Québec, on a 14 associations membres. Donc, pour les personnes étudiantes, un peu comme d'autres franges de la population, la crise du logement, c'est une réalité quotidienne. On voit que 46% des personnes étudiantes qui sont bénéficiaires de l'aide financière aux études vivent de l'insécurité alimentaire. Quand tu vis de l'insécurité alimentaire, tu n'as pas les moyens de payer les loyers actuels qui sont chargés aux personnes étudiantes. On a besoin d'action maintenant. Les situations de détresse étudiante, de détresse humaine qu'on observe font aussi une augmentation de l'itinérance étudiante qu'on voit un peu partout. C'est pas normal que quand tu es aux études, tu ne sois pas capable de te loger et que tu sois obligé de vivre dans ta voiture, vivre en couchsurfing chez tes voisins, chez tes amis. C'est pas normal que le logement soit un frein à l'activité financière aux études. Aujourd'hui, l'UEC, on le dit haut et fort, comme toutes les autres organisations, il est temps d'agir. Il est temps de protéger les locataires, il est temps d'encadrer les loyers, il est temps de construire davantage, il est temps de reconnaître le droit au logement. All right. On va maintenant pouvoir prendre la rue. J'inviterai d'abord les personnes en situation de handicap à se mettre à l'avant. Comme ça, vous allez pouvoir donner le rythme à la manifestation. Donc, les personnes en situation de handicap devant, les bannières, puis les personnes qui vont faire les slogans, vous pouvez vous rapprocher du camion de son. Puis on va s'installer dans la rue ici. Il y a aussi une fanfare qui va jouer de la musique pour nous. Donc, la fanfare, vous pouvez aussi vous installer devant. Puis on va monter le boulevard Ascension jusqu'à Sherbrooke. Pour le droit, pour le droit, pour le droit, on reste hydraté, on reste hydraté. Donc on s'installe dans la rue à Sherbrooke, à l'Assomption, pardon. C'est les slogans. Faites attention à l'environnement, s'il vous plaît.